Nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Nous allons briser les enchantements. Le diable aime qu'on ne le voie nulle part. Le diable se plaît lorsqu'on l'ignore. Le diable se plaît. Là, on dit, moi, je ne crois pas aux démons. Je ne crois pas à Satan. Satan existe. C'est un ange déchu. C'est un esprit. C'est une entité. C'est un esprit mauvais. Et tu ne peux rien face à lui sans Jésus-Christ. Tu ne peux rien face au diable sans Jésus-Christ. Dernièrement, un prince de ténèbres m'est apparu. C'était un esprit de léopard. Il m'a regardé. Il m'a dit, Marcelo, tu veux me combattre? Et je me suis tu. Je me suis toujours posé la question dans cette vision. Pourquoi je m'étais tu? Et Dieu m'a expliqué. Le diable aime susciter en nous l'orgueil. Pour qu'il te dise, tu veux me combattre? Et puis tu dis, je vais te combattre. Toi, tu ne peux pas combattre le diable. C'est Christ qui est en toi qui peut le combattre. C'est Christ qui est en toi qui peut le vaincre. Tu ne peux pas le vaincre. Il fallait que Jésus-Christ puisse le dépouiller à la croix. Il faut le vaincre en Jésus. C'est celui qui est en toi qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas toi qui est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est celui qui est en toi qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu te détaches de Jésus, le diable va t'écraser. Tu as la victoire sur le diable parce que Jésus-Christ est en toi. Donc ce n'est pas toi qui le combats, c'est Jésus qui est en toi qui le combat. Alléluia. Et Jésus qui est en toi va détruire ce plan satanique. Si le plan du diable, c'est que tu devais être sacrifié à la fin de l'année, cela sera détruit. Si le plan du diable, c'est que tu devais mourir en cette fin d'année, cela sera détruit. Si le projet maléfique est que tu puisses divorcer à cette fin d'année, cela sera détruit. Si le projet du diable est que tu finisses triste, cela détruit. Au nom de Jésus, je détruis les accidents, je détruis les maladies, je les anéantis. Au nom de Jésus, je marche sur les scorpions, et je marche aussi sur les scorpions, sur ceux qui a sa puissance à la queue. Donne-moi la main. Il y a un esprit, et là l'esprit de Dieu me parle, qui te fait toujours tomber à la fin de l'année. Tu es en train de trembler, parce qu'à la fin de l'année, il y a toujours un esprit qui te fait tomber. L'impudicité te fait tomber. Chaque fin d'année, tu tombes. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu vas vaincre ces démons. Tu vas finir l'année debout. 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 Tu vas finir l'année debout au nom de Jésus. Alléluia. Certaines choses qui t'arrivent chaque fin d'année sont spirituelles. Mais le problème de l'homme intellectuel, le fait qu'il ne voit pas l'invisible, il pense que c'est naturel, il pense que c'est un concours de circonstances. Le diable se cache même dans le feu, il se cache même dans le vent, il se cache même derrière les voleurs. Lorsque le diable a parlé avec Dieu concernant Job et qu'il a dit permets que je le touche, on n'a pas vu une main visible toucher Job, on a vu des hommes voler ses biens, on a vu la tempête, on a vu le feu, mais dans ce feu il y avait Satan. Oui, il a le pouvoir de toucher le feu et d'opérer dans le vent et de toucher des hommes à te faire du mal. Et je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu libère quiconque a été envoyé par Satan pour t'enlever la joie et la paix et détruire ta vie, qu'il soit désenvoûté. Parce qu'il y a des gens qui sont téléguidés par Satan pour faire du mal à d'autres personnes. Ces personnes qui ont volé les biens de Job ont cru que c'était un vol naturel alors que c'était un vol spirituel. Qui me comprend? Alléluia. Je suis en train de te donner la rage de la prière. La rage de la prière. Nous sommes dans le combat spirituel. Même si le diable est dépouillé, la Bible reconnaît qu'il peut rôder comme un lion pour faire du mal. Et si les apôtres, malgré la révélation qu'ils avaient sur le diable, le chassaient en tout lieu, nous devons le chasser et le combattre avec le bouclier de la foi, avec l'épée de l'esprit, avec la ceinture de la vérité. Nous devons utiliser tout ce que nous avons comme armes offensives et défensives. Alléluia. Alléluia. J'aimerais à présent entrer dans cette histoire que je vous ai lue. Waouh, une très belle histoire. Le roi de Syrie décide d'attaquer Israël. Il fait une réunion. Et il dit, je vais les attaquer, mettons, à l'est. Et lorsqu'il envoie son armée à l'est, il trouve déjà l'armée d'Israël à l'est. Il dit, je vais les envoyer à l'est.
au nord. Et il trouve encore l'armée juive au nord. 3 fois. 4 fois. Et il tient une réunion et dit, dites-moi la vérité. Qui d'entre vous est un traître? Il y a un traître au milieu de nous. Il y a un général qui est en train de me trahir. Il s'est préparé à mettre quelqu'un en prison et à tuer quelqu'un. Alléluia. Et là, l'un de ses serviteurs lui dit, non, il n'y a pas de traître ici. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas ici, mais qui est ici. Il y a quelqu'un de bizarre en Israël. Il entend ce que tu dis à ta femme dans la chambre à coucher. Quoi? Il y a des micros spirituels et des caméras spirituelles dans ta chambre, déposées par Élisée. Il dit quoi? Oui, il entend ce que tu dis dans ta chambre. C'est-à-dire quoi? S'il peut entendre ce que tu dis dans ta chambre, il peut entendre ce que tu dis dans les réunions. C'est pour dire qu'il a un niveau même, il entend même quand tu dis à ta femme chérie. Donne-moi la main, je suis en train de venir. Alléluia. Il dit quoi? Il y a quelqu'un qui est en Israël qui révèle au roi tous mes projets. Mais il faut l'arrêter. Quand Dieu t'ouvrira les yeux, tu auras des combats. Certains combats que tu as, c'est parce que tu vois. Certaines attaques que tu as, c'est parce que tu vois. Si tu ne voyais pas, on n'allait pas te déranger. On cherche celui qui voit. On cherche celui qui voit la sorcellerie dans la famille. On cherche celui qui voit la sorcellerie dans l'église. On cherche celui qui voit quand l'église est en train de dévier. C'est pourquoi tu as des combats. Il a eu des combats parce qu'il voyait. Parce qu'il voyait. Parce qu'il voyait. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu seras combattu. Dieu a ouvert les yeux de l'ânesse de Balaam. Et Balaam a commencé à frapper l'ânesse. Si l'ânesse ne voyait pas, on n'allait pas la frapper. On l'a frappée parce qu'elle voyait. Parce que quand tu vois, tu vas t'arrêter. Parce que toi, tu vois dans l'invisible l'ange qui veut tuer Balaam. Mais comme lui ne voit pas l'ange, il va te taper. Il pense que tu es rebelle alors que tu es voyant. Alors que tu... Non, j'aime pas trop ces termes-là. Alors que toi, tu as la révélation. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Les gens qui dans la famille voient que la famille n'est pas normale sont souvent combattus. Tout le monde ramène à la maison un bébé sans mariage, un bébé sans mariage, un bébé sans mariage. Et tout le monde est content. Et la fille qui dit non, moi je ne vais pas avoir un bébé avant le mariage. Moi il faut qu'on me mette la bague au doigt. Moi il faut qu'on puisse me marier. Pas avant. Tout le monde va te combattre. Pourquoi? Parce que toi tu vois. Voir amène des combats. Voir t'amène à être différent. Voir fait de toi une caméra que le voleur doit détruire avant de voler. Les voleurs n'aiment pas les caméras. Les voleurs n'aiment pas les caméras. C'est pourquoi ceux qui voient, ils sont combattus par le monde de ténèbres. Le monde de ténèbres a décidé d'aller chercher Élisée. Vous qui avez des visions, vous qui avez des révélations, vous devez être fort spirituellement. Il y a des gens qui se plaisent à dire, ah j'ai vu, moi quand je prie je vois, quand je dors je vois. Mais si tu vois, on va te chercher. Ah oui, on va te chercher. C'est pourquoi tu as des combats, c'est pourquoi tu as des guerres. Enfin que tu arrêtes de voir, enfin que tu arrêtes de prier. Et puis tu as des songes, tes songes dérangent, tes visions dérangent, tes prédications dérangent. Il faut que tu te taises. Et on décide d'aller le chercher. Vraiment des courageux. Vous allez chercher quelqu'un qui entend ce que vous dites dans la chambre. Mais il sait que vous venez, non? Le diable sera toujours un courageux. Parmi les qualités de Satan, c'est le courage. Vraiment, il est courageux comme les receveurs du Congo. Il est courageux comme les... Il a un courage. Il a osé tenter Jésus. Il a osé prendre son Créateur et lui dire de l'adorer. Vous voyez le courage de Satan? C'est pourquoi des fois tu es étonné par l'impolitesse du diable. Qui que tu sois, que tu aies l'onction ou pas, le diable va te tenter, le diable va te chercher. Il sait qu'il peut voir dans sa chambre, mais malgré ça on va le chercher. Si je peux entendre ce que tu dis dans ta chambre, mais quand tu fais la réunion de me chercher, je sais que tu viens, mais malgré ça ils sont allés. Le sorcier, même s'il sait que tu vas le brûler, il vient toujours. Tu le brûles lundi, il vient encore. Ils sont comme ça. Dis à ton voisin, ils sont comme ça. Et ils décident d'aller chercher Élisée. Ils prennent des chars, ils prennent des chevaux et ils vont chercher l'homme de Dieu à Dothan. Dites à Dothan. Dites Dothan. Ils cherchent l'homme de Dieu, ils arrivent à Dothan. Et quand ils arrivent à Dothan, ils encerclent la ville. Ils disent, on va voir par où il va passer.
Et il y a le serviteur d'Élisée qui commence à trembler parce que lui, il voit. Il ne voit que le naturel et il ne voit pas le surnaturel. Les hommes qui ne sont que de naturel sont des sources de distraction. Les chrétiens qui sont que de naturel, qui voient que on a dit, des problèmes de distraction. Ouvre les yeux et vois au-delà, vois au-delà, vois au-delà, vois au-delà. Regardez les combats, regarde les combats, regarde au-delà du combat. Il n'y a pas que des ennemis, il y a aussi des amis. Il n'y a pas que des attaques, il y a aussi des prières. Il n'y a pas que des démons, il y a aussi des anges. Il n'y a pas que des démons, il y a aussi des anges. Et il a peur parce qu'il voit. Étant donné qu'il ne voit pas dans l'invisible, le visible l'effraie. Toutes les personnes qui ne voient que le visible sans voir l'invisible sont effrayées par le visible. Si tu ne veux pas être effrayé par ce que tu vois, tu dois voir au-delà de ce qui se voit. Et lui tremble. Élisée ne tremble pas. Pourquoi Élisée ne tremble pas? Parce qu'il voit deux mondes à la fois. Il voit le monde physique et le monde spirituel. Ceux qui voient deux mondes à la fois ne sont pas effrayés par un monde. Lui, il voyait les deux mondes. Il voyait l'armée, il voit aussi l'armée de Dieu. Et il dit, Seigneur, ouvre les yeux à ce profane-là. Ouvre ses yeux à ce charnel. Fais-le monter à ma dimension, afin qu'il me rejoigne et qu'il me donne la paix. Je prie que Dieu ouvre les yeux à tous les incrédules. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu saches que tu as un Dieu dans ta vie. Afin que tu saches que tu as le Saint-Esprit. Afin que tu saches que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Lorsque tu dors, tu ne dors pas seul. Il y a un ange à ta droite, un ange à ta gauche. Lorsque tu ne marches pas seul. Il y a un ange dans ta voiture. Il y a aussi un ange derrière ta voiture. Il y a même un ange qui te précède là où tu vas. Lorsque tu marches, il y a le Saint-Esprit en toi. Il y a Jésus en toi. Il n'y a pas que le monde physique. Il y a le monde spirituel. Et lorsqu'on ouvre les yeux de Géasi, il se rend compte que son maître n'était pas un homme normal, c'était l'armée d'Israël. Que Dieu te donne la révélation de l'homme de Dieu qui te prêche. Que Dieu te donne la révélation de ton pasteur. Que Dieu te donne la révélation de Jésus que tu suis. Que Dieu te donne la révélation de Jésus que tu suis. De la même manière que les disciples, en voyant la transfiguration de Jésus-Christ, ont crié en lui davantage. Que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu comprennes davantage avec qui tu es. Oh, Élisée était respecté par Géasi. Mais quand Géasi a vu l'armée, il a respecté davantage. Je prie que ceux qui doutent de toi voient l'armée qui t'accompagne. Je prie que ceux qui doutent de toi voient l'armée qui t'accompagne. Donne-moi l'amen.